Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde. Image et antécédent par une fonction. Les fonctions ont été introduites en classe de troisième avec la notion de fonction linéaire et de fonction affine. C'est une notion fondamentale car au lycée, quel que soit le chapitre, vous aurez quasiment à chaque fois des fonctions. Je vous propose donc aujourd'hui d'insister sur le vocabulaire, la différence entre antécédent et image. Si vous avez quelques doutes, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde, dans laquelle je rappelle tout le vocabulaire, et notamment je vous donne quelques moyens mémotechniques pour vous en sortir. Je vous ai préparé aujourd'hui 5 exercices, un exercice sur une fonction linéaire, un exercice sur une fonction affine, ici un exercice avec un tableau de valeurs, ici calculer des images avec une fonction différente que l'on apprendra au lycée, et enfin pour terminer un petit vrai-faux. Je vous propose comme d'habitude de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ces 5 exercices et on se retrouve juste après pour les corrections. Nous avons donc ici une fonction linéaire, quelque chose de la forme f de x égale ax. On doit donc calculer l'image de 5. Pour cela, on va donc remplacer x. Ici, vous avez x, ici, vous avez x. Pour calculer f de 5, on va donc faire 2 fois 5. On obtient donc que f de 5 vaut 10. Cette écriture mathématique peut être donnée de deux manières. On peut dire que 10 est l'image de 5 par la fonction f, ou bien on peut dire que 5 est l'antécédent de 10 par la fonction f. On doit donner ici f de moins 7, c'est finalement la même question mais posée différemment. On va donc remplacer x par moins 7. Je réitère, j'ai x ici, j'ai x ici. Si je mets moins 7 à cet endroit-là, eh bien je vais écrire 2 fois moins 7. J'obtiens donc que f de moins 7 vaut moins 14. Il y a une petite allitération que je répète souvent aux élèves, l'antécédent est dedans. Vous entendez la répétition du son D. Ici, l'antécédent est toujours dedans, c'est-à-dire dans les parenthèses. Déterminer l'antécédent de 12 par f. Alors finalement, il faut chercher un x. Qui dit x dit équation. Je vous insère un lien vers une vidéo pour apprendre à résoudre une équation du premier degré si les vacances vous ont fait oublier cette notion. Je cherche x afin que, puisque je cherche l'antécédent de 12, afin que f de x soit égal à 12. F de x, je sais combien ça vaut. F de x, ça vaut 2x. J'ai donc ici 2x égale 12, c'est-à-dire x égale 6. Je peux écrire f de 6 égale 12. 6 est l'antécédent de 12 par f, ou bien 12 est l'image de 6 par f. Même exercice cette fois-ci, mais non pas avec une fonction linéaire, mais une fonction affine. De la même manière, calculer l'image de moins 4. Je vais donc remplacer x par moins 4. f de moins 4 égale 5 fois moins 4 moins 3. Ça fait moins 20 moins 3, ça fait donc moins 23. On dit donc que moins 23 est l'image de moins 4 par f. Tout à l'heure, j'avais écrit donner, ici j'écris calculer, c'est finalement la même question. Il faut donc calculer l'image de 8 par la fonction f. On remplace donc dans l'expression 5 fois 8 moins 3. J'obtiens donc 5 fois 8, 40 moins 3, ça fait finalement 37. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si par hasard vous voulez vous entraîner avant la rentrée. Déterminer l'antécédent de 32 par f. Comme tout à l'heure, il s'agit finalement de résoudre une équation. Je cherche x afin que f de x égale 32. Je vais donc ici remplacer f de x par sa valeur. Je dois donc résoudre une équation du premier degré avec ici deux opérations. Et donc ici 5x égale 32 plus 3, ça fait 35. Et donc j'ai x égale 7. Je peux écrire f de 7 égale 32. Deux façons de le dire une nouvelle fois. 32 est l'image de 7 par f, ou bien 7 est l'antécédent de 32 par f. On va compléter ici un tableau. Donc en fait, tout ce que je vous ai proposé ici, on va le faire, mais deux têtes. Donc d'abord, ici vous avez x et f de x. Ici, c'est l'antécédent. Ici, c'est l'image. On doit donc chercher finalement l'image de 0 en remplaçant ici par 0. Moins 2 fois 0, 0, 0 plus 8, ça fait 8. On peut immédiatement compléter pour 5 de la même manière. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 8, ça fait donc ici moins 2. On doit maintenant chercher des antécédents. Donc finalement, est-ce que vous êtes oui ou non capable de résoudre de tête des petites équations? Je dois résoudre finalement moins 2x plus 8 égale à moins 12. Ce qui fait moins 2x égale à moins 20. Ça fait donc x égale ici 10.
Si je remplace dans ma tête, moins 2 fois 10, ça fait moins 20 plus 8, ça fait bien moins 12. Je dois chercher ici, attention, l'antécédent de 0, c'est-à-dire finalement résoudre l'équation moins 2x plus 8 égale à 0, c'est-à-dire moins 2x égale moins 8, donc x égale 4. Lorsque je remplace ici par 4, moins 2 fois 4, moins 8 plus 8, 0. Je complique un petit peu avec une expression un petit peu plus difficile. Alors attention, vous avez des carrés ici. Donc l'image de 1, ça veut donc dire 3 fois 1 au carré plus 5 fois 1 moins 4. On est donc toujours dans du calcul mental. Attention, la règle de priorité, c'est la puissance qui est prioritaire. 1 au carré, ça fait 1. 3 plus 5, ça fait 8. 8 moins 4, ça fait 4. L'image de 1 par la fonction f donnée ici, qui s'appelle une fonction du second degré, est donc 4. De la même manière, je vais faire pour f de 2. 3 fois 2 au carré plus 5 fois 2 moins 4. Règle de priorité, attention, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. 5 fois 2, 10. 12 plus 10, 22. 22 moins 4, 18. f de 2 égale à 18. 18 est donc l'image de 2 par f, ou bien 2 est l'antécédent de 18 par f. On termine avec le vrai-faux, donc simplement observation du tableau. Vous avez comme tout à l'heure ici l'antécédent et ici l'image. Est-ce que 5 est l'image de 2? Bien oui, 5 est bien l'image de 2, c'est vrai. Est-ce que 4 est l'antécédent de moins 1? Eh bien non, 4 est l'image de moins 1 et non pas l'antécédent, donc c'est faux. Moins 1 possède deux antécédents, moins 1 est ici. 3 et 7 sont donc deux antécédents pour moins 1. C'est vrai. Moins 1 est l'image de 7, c'est vrai également. Et est-ce que f est une fonction affine? Eh bien, c'est nécessairement faux, car si c'était vrai, ça voudrait dire finalement que nous aurions une fonction constante, puisqu'on a ici pour 3 et 7 la même image. Donc f n'est pas une fonction affine. Donc voilà un petit rappel pour vous, la notion de fonction, calculer une image, calculer un antécédent. Je vous laisse retourner vers vos cahiers de la classe de 3e pour vérifier que vous n'avez rien oublié, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.